Allez, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment multiplier un nombre décimal par un entier. Donc ça va être une vidéo assez courte, mais je voulais quand même la faire pour que ça soit bien clair. Donc nous avons 245,62 fois 7. Donc nous allons la poser de cette manière, donc 245,62 pardon, 245,62 fois. Alors, normalement dans l'addition et la soustraction, on aurait posé les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines, les centaines sur les centaines, etc. Et on aurait fait une différence entre la partie entière et la partie décimale. Ici, c'est une multiplication, pas besoin. Vous pouvez la mettre directement ici, même si le 7 correspond aux unités, ici le 2 correspond aux centièmes. Et pourtant, donc, on peut la placer comme ça. Donc on va faire 245,62 fois 7. Donc on la pose de cette manière-là. Et la petite spécificité, c'est que on va faire la multiplication comme si il n'y avait pas la virgule. Donc pour l'instant, on ne fait pas attention à la virgule, d'accord? C'est comme si, donc pour l'instant, on enlève. Allez. Donc on y va. Donc 7 fois 2, 14. Je pose 4, je retiens 1. 7 fois 6, 42. Et 1, 43. Je pose 3 et je retiens 4. 7 fois 5, 35. Et 4, 39. Je pose 9 et je retiens 3. 7 fois 4, 28. Et 3, 31. Je pose 1 et je retiens 3. Et 7 fois 2, 14. 14 plus 3, 17. Voilà. Pour l'instant, donc, on a fait la multiplication sans prendre en compte la virgule. Et bien, maintenant, on a un résultat. Cette fois-ci, donc, on va la remettre quand même. On va la replacer parce que c'est un nombre à virgule. Et on va voir maintenant ici qu'il y a deux chiffres après la virgule. Donc, au résultat, on mettra aussi la virgule pour qu'il y ait deux chiffres après la virgule, comme ici. Donc, ça fera, la virgule sera ici. Et donc, le résultat de 245 fois 245,62 fois 7 est égal à 1719,34. Voilà. Donc, c'est tout bête. Donc, n'oubliez pas, quand vous posez donc une multiplication, vous la posez normalement. D'accord? Pas besoin de mettre les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines, pour la multiplication, je précise. Puis, vous faites la multiplication comme s'il n'y avait pas la virgule. Et une fois que vous avez fait la multiplication jusqu'au bout, vous regardez combien il y a de chiffres après la virgule, et vous en mettez autant au résultat. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Allez, à plus tard.